Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Sortons Madagascar des ténèbres, tel est l'intitulé de la lettre ouverte publiée par le parti Malagas Meramieng ce jour. Suite aux dénonciations par le SMM du sénateur Rinan Djamandav, pris en flagrant délit, comme l'a confirmé le procureur général de la cour d'appel, le sénateur devait faire l'objet d'une enquête à la gendarmerie. Deux présidents côte à côte au lendemain de sa victoire, Emmanuel Macron a participé ce matin aux côtés de François Fillon aux commémorations du 8 mai, première image forte aux côtés du président sortant qu'il retrouvera dimanche prochain à l'Elysée, c'est confirmé pour le passage de relais. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bienvenue. À la une de cette édition ce soir, sortons Madagascar des ténèbres. Tel est l'intitulé de la lettre ouverte publiée par le parti Malagas Meramieng à ce jour. Ce parti appelle la communauté internationale à condamner fermement la corruption, les abus de pouvoir, les détournements de deniers publics et la dilapidation des ressources naturelles par les tenants du pouvoir et ses complices. Tout de suite le reportage. Le parti Malagas Meramieng a publié une lettre ouverte face à la situation politique délétère. Depuis l'accession au pouvoir de ce régime, on déleste les gens de la jouissance de leurs terres nourricières, leur principale source de revenus et de travail sans aucune contrepartie acceptable. L'administration et les institutions sont instrumentalisées pour protéger par tous les moyens les détournements en tout genre et les actes illégaux des dirigeants ainsi que ces deux trafiquants qui leur sont proches, a affirmé le parti MMM. On assiste actuellement à une corruption d'État généralisée où les deniers publics prélevés dans les subventions exceptionnelles destinées aux collectivités décentralisées et par le biais des attributions de marchés publics fantômes sont versés directement dans les comptes personnels des dirigeants, soutient le MMM. Et de souligner que la décentralisation a été vidée de son sens à travers des réformes de façade qui cachent en réalité une velléité de museler toute initiative locale afin de mieux détourner les aides promises par les partenaires financiers à la veille d'une échéance électorale cruciale pour le pays. Jamais la fracture sociale et l'injustice sous toutes ses différentes formes n'ont atteint à des profondeurs aussi abyssales. C'est dans ce contexte apocalyptique que les dirigeants s'évertuent avec un cynisme répugnant à ignorer les droits fondamentaux, notamment notre liberté de nous opposer à l'imposture et au pillage de nos ressources naturelles, notre liberté de nous exprimer et de nous informer jusqu'à notre liberté de culte. Le parti Malagas Meramieng s'interroge dès lors sur les arguments qui motivent encore les partenaires bilatéraux et multilatéraux à financer une administration aussi bien corrompue qu'incompétente. Au nom de quelle cohérence accorde-t-il cette fameuse aide budgétaire tout en sachant que fatalement l'effet induit par cette action mettra définitivement Madagascar à genoux? La communauté internationale a une période donnée fait savoir que le déblocage des fonds était conditionné par la mise en place de la haute cour de justice, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, rappelle le parti dirigé par Adzu Andenenarvelo. Quid de cette conditionnalité à l'heure actuelle? Les amis de Madagascar doivent savoir que leur démarche incompréhensible sera qualifiée par l'opinion de connivence avec les pilleurs de la nation. Les récents scandales d'État ont clairement démontré que la dérive de la gouvernance, Razonarmampian, n'inspire plus pour le peuple malagas que dégoût et mépris. Un ressentiment qui se traduit quasiment chaque jour par des actes de défiance vis-à-vis des autorités.
Le point de non-retour est à craindre très prochainement, sauf si nous entreprenons une démarche collective pour combattre l'orientation suicidaire que le régime s'entête à nous imposer. Aussi, le parti MMM sollicite la communauté internationale à condamner fermement la corruption, les abus de pouvoir, les détournements de deniers publics et la dilapidation des ressources naturelles par les tenants du pouvoir et les complices, à arrêter de financer les projets factices de ce régime et l'invitons à initier une réflexion aux communes sur l'utilisation des aides qu'elles apportent pour un développement durable de Madagascar afin d'éviter que nos enfants ne portent sur leur dos le poids de dettes qui n'ont même pas eu d'impact sur leur quotidien. Toujours plus tranchant, le Malagasy Meringue affirme que les partenaires techniques et financiers internationaux comme les gouvernants ont un devoir de probité et de redevabilité vis-à-vis des contribuables d'un pays. À l'endroit des concitoyens, le Malagasy Meringue soutient que l'heure de la prise en main de notre avenir et de celui de nos descendants a sonné. Donnons-nous la main pour sortir notre grande île bien-aimée des ténèbres dans lesquelles les prédateurs l'ont plongée. Parlons d'une même voix pour que nos partenaires étrangers cessent d'enrichir une ennemie de la nation, une minorité au pouvoir. Suite aux dénonciations par le SMM du sénateur Rina Ndiamandav, pris en flagrant délit, comme l'a confirmé le procureur général de la Cour d'appel, le sénateur devait faire l'objet d'une enquête à la gendarmerie. Cependant, l'on sait qu'il a pris un vol pour Guangzhou hier vers 9 h du matin. Le SMM attend son retour afin de poursuivre l'enquête. Reportage. Intimidation des membres du SMM sur Facebook, acte de vandalisme au sein du bureau du Bianco à Mbouibao, incitation à la révolte comme l'a indiqué le procureur général de la Cour d'appel. Telles sont les raisons de la convocation adressée au sénateur Rina Ndiamandav auprès de la gendarmerie nationale. Or, hier matin vers 9 h, le sénateur concerné a quitté le pays à destination de Guangzhou, Chine. Aucune information n'a été divulguée sur l'objet de son voyage qui nécessiterait une autorisation de son supérieur hiérarchique qui est le président de la Chambre haute. Pour le SMM à l'origine de la dénonciation, la poursuite des enquêtes attend son retour au pays. Le syndicat des magistrats espère donc que lorsque le sénateur revient à Madagascar, la gendarmerie va poursuivre l'enquête. Je tiens à signaler qu'il s'agit d'une enquête et non pas d'une arrestation. La question qui se pose reste à savoir si le sénateur est en mission officielle ou si c'est un voyage personnel. Si c'est une mission officielle, il doit avoir un ordre de mission du Sénat émanant du président du Sénat. Si c'est un voyage personnel, donc je crois qu'il fallait qu'il ait eu une autorisation de sortie du territoire de la part de son chef hiérarchique, à savoir le président du Sénat également. Rappelons que durant l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre haute, son président s'est abstenu sur ce propos tout en affirmant qu'il s'agit d'une affaire judiciaire. Aucune information n'a également été obtenue de la Chambre haute sur l'autorisation de sortie du sénateur. Pour les observateurs, il reste à savoir si des sanctions seront proclamées à l'endroit de Rina Ndiamandav, prise en flagrant délit, comme l'a soutenu publiquement le procureur général de la Cour d'appel, si le sénateur Mapar Lilisson René de Roland a écopé d'un an ferme pour avoir lancé un appel à une ville morte. Emmanuel Macron est le nouveau président de la France avec 66,10% de voix contre 33,90% pour son rival Marine Le Pen. Le mandat d'Emmanuel Macron pendant 5 ans à l'Élysée n'aura aucune conséquence à Madagascar. C'est un reportage de Nathalie Fanil-Valna. La France n'a qu'une politique, la faire évoluer dans sa suprématie. L'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la France n'aura donc pas de conséquences sur la situation à Madagascar. Faire avancer Madagascar dans un avenir meilleur ne dépend que des dirigeants malgaches. La question est de savoir aujourd'hui quelles seraient les retombées économiques ou politiques de cette élection tant attendue en France. D'une manière générale, il est de souligner que, qu'on le veuille ou non, et comme l'a souligné Emmanuel Macron lui-même, donc la France constitue aujourd'hui la 5e grande puissance économique et surtout cette France, bien qu'il ne soit pas gaulliste, cherche à tout prix donc à essayer de
rivaliser davantage les États-Unis et surtout de faire en sorte à ce que les pays émergents ne puissent pas dépasser cette France. Sur le plan international, la France a sa place, a confirmé Emmanuel Macron. Elle est la 5e puissance du monde. La relation France-Afrique est un domaine où la France garde une emprise avec les pays dont elle a colonisé, y compris Madagascar. La France, qui est l'une des pays qui concourent auprès de la Turquie, la Chine et les États-Unis dans l'AGOA. Il n'y aura donc pas de changement en vue concernant la relation France-Madagascar. D'une manière générale, à l'heure actuelle, eh bien, on parle davantage du rayonnement de la France, mais n'est-ce pas, c'est le gaullisme. Le gaullisme, c'est la grandeur, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance de la France. Et c'est pour ainsi dire que il semble que ce clivage entre gaullistes et non-gaullistes ce clivage n'est plus assez net à l'heure actuelle, puisque, donc, qu'on le veuille ou non, dans le contexte de cette mondialisation, il faut bien que chaque pays puisse en tirer profit. La politique étrangère de la France est donc stable. Quel que soit le nouveau président, il appartient aux dirigeants malgaches de tirer profit des relations bilatérales avec l'Hexagone. La décision de politique monétaire de la Banque centrale de relever le taux directeur à 8,3% n'aura pas l'effet escompté d'après un économiste. Une décision qui devrait normalement maintenir stable la situation macroéconomique et maîtriser l'inflation. C'est un reportage de Muramant. Le taux directeur de la Banque centrale sera relevé de 8,3% à 9% à compter du 11 mai prochain. Une décision qui est loin d'avoir les effets escomptés. Actuellement, la situation monétaire du pays est en surliquidité. Théoriquement, cette politique monétaire a pour objet de maîtriser l'inflation et de diminuer la demande par rapport à l'offre. En réalité, cette nouvelle politique monétaire ne changera pas grand-chose. Comme il a été donc annoncé par le gouverneur, l'augmentation du taux directeur de 9% a été donc adoptée afin de contrôler l'inflation à Madagascar. Mais étant donné donc que le secteur financier est en surliquidité, les banques commerciales n'ont pas besoin de se refinancer auprès de la Banque centrale. Donc même si on a augmenté le taux directeur, ça n'a pas d'effet donc important sur le montant de la masse monétaire en circulation sur le marché financier. Donc, à mon avis, l'augmentation de taux directeur n'aura pas donc l'effet escompté par la Banque centrale, c'est-à-dire contrôler l'inflation. Pour cet économiste, il faudrait d'abord examiner les origines de l'inflation à Madagascar. L'inflation peut être d'origine monétaire ou non. À titre de rappel, le taux d'inflation pour le mois de mars 2017 a atteint les 8,2% selon les chiffres de la Banque centrale. Les 10 maires membres de l'Association des grandes villes de Madagascar, AGVM, se sont retrouvés à Thomasne pour une assemblée générale de 2 jours à la mairie de la ville du port la semaine dernière. Les subventions allouées par l'État figurent parmi les sujets brûlants qui ont été à l'ordre du jour durant la réunion de ces maires. Mien Tarindianev. Les communes urbaines dans la Grande Île sont confrontées à des problèmes majeurs concernant la gestion financière et le code électoral. Mais le problème qui complique le quotidien de chaque commune est l'attribution des subventions allouées aux communes. Les maires ont lancé une requête au niveau de l'Assemblée nationale sur les problèmes liés au salaire des maires et l'aide attribuée aux allocations de logement. Les subventions allouées par l'État ne suffisent pas à développer les communes. Du coup, nous cherchons tous les moyens pour trouver les financements adéquats pour le fonctionnement de la commune en général. La hausse des prix dans la Grande Île est également un autre problème pour les communes. Les subventions ont toujours été source de problèmes au niveau de la commune et de l'État. À titre de rappel, la grande réunion à Thomasne est la 2e de son genre après celle qui a eu lieu à Antsiranan. Et dans l'actualité internationale, c'est cette image, probablement celle que l'on retiendra de ce lendemain d'élection. Emmanuel Macron et François Hollande étaient côte à côte lors de ces commémorations du 8 mai. Le président sortant avait convié son successeur pour participer à la cérémonie Vision de l'avenir et du passé réuni. Sous l'Arc de Triomphe, les 2 hommes ont déposé, selon la tradition, une gerbe de fleurs devant la tombe du soldat inconnu. Reportage de France 24.
puis on a vu un François Hollande très paternel, très paternaliste, avec des gestes très amicaux vis-à-vis d'Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il est venu le chercher tout d'abord à la tribune des invités, une poignée de main très chaleureuse, et puis il l'a pris à plusieurs reprises par le bras, lui a mis la main dans le dos, et puis on l'a vu, des échanges de regards, des sourires, et puis des conseils donnés aussi à Emmanuel Macron par François Hollande tout au long de cette cérémonie, quand ils ont notamment déposé la gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Et puis on a vu également un François Hollande qui avait envie de prendre son temps aujourd'hui. Il a pris son temps, il a pris le temps de saluer, de discuter avec les anciens combattants, avec les personnes qui étaient là tout au long de cette cérémonie sous l'Arc de Triomphe. Il a ensuite pris son temps pour saluer les différents officiels, et puis la tribune qui se trouve juste derrière moi, il a également pris son temps pour saluer les gens, pour leur glisser un mot à l'oreille. Il a également été applaudi avec Emmanuel Macron par les jeunes de la Croix-Rouge. Il s'est ensuite exprimé au micro de nos confrères de France 2 lorsqu'on lui a demandé est-ce que pour vous, Emmanuel Macron vous a trahi? Il a dit non, il ne m'a pas trahi, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a encore une fois félicité d'avoir remporté cette élection présidentielle hier. Il lui a donné un nouveau conseil et il lui a dit de toute façon, quand on est président de la République, il faut aimer la France, il faut aimer les Français, il faut surtout s'oublier. Après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, Vladimir Poutine a exhorté son nouvel homologue à unir leurs forces pour combattre le terrorisme, alors que des parlementaires russes voient en lui un véritable successeur de François Hollande. Reportage de France 24. Oui, je vous disais effectivement que les députés russes et les sénateurs russes invités à réagir aux résultats de ce scrutin disaient qu'il ne fallait pas s'attendre à une amélioration des relations franco-russes, puisqu'Emmanuel Macron poursuivra la politique de François Hollande vis-à-vis de la Russie. Sa politique, c'est celle du refus d'approuver les mécanismes mis en place par Vladimir Poutine, encore une fois, pour dominer la scène internationale. Contrairement à Marine Le Pen, Emmanuel Macron prône, on le sait, la fermeté vis-à-vis de la Russie. Il maintiendra les sanctions sur Moscou tant que le Kremlin poursuivra sa ligne en Ukraine et en Syrie notamment. Alors officiellement, Vladimir Poutine de son côté n'a pas encore réagi à ce résultat, mais les médias russes laissent transparaître la déception qui est celle du Kremlin aujourd'hui. Élection française, ils ont mérité Macron, titre par exemple de façon évocatrice le quotidien russe Komsomolskaya Pravda, qui ajoute que les Français, je cite, devront passer par l'enfer de la globalisation. Tout ceci veut dire que la victoire d'Emmanuel Macron douche les espoirs du Kremlin d'un nouvel outsider européen qui aurait pu s'allier à la Ligue anti-occidentale que tente de créer Vladimir Poutine. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de ce soir. Sortons Madagascar des ténèbres, tel est l'intitulé de la lettre ouverte publiée par le parti Malagasmer-Amieng à ce jour. Suite aux dénonciations par le SMM du sénateur Rina Diamandav, pris en flagrant délit, comme l'a confirmé le procureur général de la Cour d'appel, le sénateur devait faire l'objet d'une enquête à la gendarmerie. Et enfin, deux présidents côte à côte au lendemain de sa victoire. Emmanuel Macron a participé ce matin aux côtés de François Hollande aux commémorations du 8 mai. Première image forte aux côtés du président sortant qu'il retrouvera dimanche prochain à l'Élysée. C'est confirmé pour le passage de relais. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.